Bonjour à tous, Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Eh bien, nous sommes le mardi 3 décembre et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Eh bien, comme annoncé, on a eu un arrivage en provenance de l'Est avec essentiellement de la sarcelle, parfois en beau paquet. Ça s'est poursuivi de manière assez diffuse hein, jusque dimanche. Et dimanche, c'était la queue du mouvement, il n'y avait plus grand chose. Alors, ça c'est un petit peu pour le nord, hein, et puis les côtes de la Manche. Les oiseaux de jeudi, qui étaient passés jeudi hein, sur la côte du nord-ouest, étaient sur le sud vendredi. Hein, et ensuite, ils ont presque complètement disparu. Il y en a eu un petit peu de nouveau dans la nuit de dimanche, mais relativement peu. Toujours quelques sarcelles à l'unité par-ci par-là sur l'Aquitaine. Alors, ça n'a pas été un gros déballage, hein, mais on constate quand même que cette dorsale hein, qui s'est déplacée entre le nord de l'Allemagne et ensuite la Tchéquie et l'Europe continentale, elle a été assez sudiste, elle a quand même eu un effet. Et que dès que les conditions ont été bonnes, on a eu un mouvement. C'est plutôt quand même bon signe pour la suite. Alors ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il y a eu pas mal d'oies cendrées en vadrouille, hein, de manière assez chaotique, un petit peu partout. On peut en observer des petits vols à droite, à gauche. Elles tombent essentiellement quand même sur les grands étangs, hein, le plus souvent sur l'intérieur du nord. Mais il y en a quelques-unes aussi qui arrivent sur l'Aquitaine. Là aussi, des petits vols, c'est pas des... J'ai l'impression que c'est des oiseaux qui sortent des réserves et qui vont chercher de quoi manger parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger là où ils sont et qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Euh, voilà. Donc attention quand même, il passe toujours. Non, c'est pas qu'il passe, c'est que il y a une possibilité de voir des cendrées de manière assez aléatoire, mais régulière, un petit peu partout. Alors, pour les jours à venir, il y a quand même un petit espoir. Hein. Euh, Ce soir déjà, il y a des départs possibles de la Baltique, avec, j'allais dire, du siffleur en entrée. Ensuite, ce sera tempête au menu, hein, avec peut-être du souchet français qui aime bien la tempête en ce moment. Puis après, il y aura une descente d'air polaire, mais plus intense que la dernière fois. Hein. Attention à la semaine prochaine, ça pourrait être un dessert plutôt givré et arrosé de vodka Grelag Goose. Et puis aussi accompagné de petits canards divers et variés, je dirais toutes espèces. On va bien voir parce que je dirais c'est la dernière possibilité d'avoir un passage d'automne et que les oiseaux qui sont plus au nord gagnent enfin les réserves françaises qui sont loin d'être pleines et dont les chiffres ne sont pas encore, c'est pas complet quoi. Hein. Voilà, il y a de la place. Il y a des réservations qui ont été faites, mais les gens ils sont pas encore arrivés. Donc ils attendent encore un petit peu. Peut-être qu'ils ont des bonnes conditions encore là-haut et qu'ils veulent pas se déplacer plus au sud. Mais bon, il y a de la place, il y a de la nourriture. Ils sont les bienvenus et peut-être qu'ils vont profiter des bonnes conditions de vol pour arriver en tout début de semaine prochaine avec en plus la lune qui va monter. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Voilà. Allez, je vous souhaite de beaux siffleurs givrés pour ce soir à tout le monde. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. Et puis, je vous dis de ne pas oublier Mic Tracker. Je vous en supplie. Remplissez Mic Tracker, même quand il y a des bredouilles. Surtout quand il y a des bredouilles. C'est très simple à renseigner. Ça vous prend 5 minutes. Et en plus, ça nous sert à rédiger des fiches canards avec les évolutions des tableaux et des espèces en fonction des années et faire des comparaisons pour voir si la tendance est bonne ou si la tendance est plutôt mauvaise. Voilà, écoutez,
N'oubliez pas MiCTracker. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir toutes les informations, le détail région par région, etc., vous pouvez appeler Canarin. Et puis, bah, je laisse la parole à Thierry qui va vous parler un petit peu de ses prévisions et de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les chiffres qui vont bien. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, à vendredi pour la mise à jour et puis pour voir un petit peu si les modèles ils se trompent pas pour le début de la semaine prochaine. Hein. Allez, ciao tout le monde. Bonjour à tous pour nos prévisions du 3 décembre. Alors, on a une prévision très difficile à faire pour les 2 prochains jours, parce qu'un anticyclone va se loger juste sur le sud de la Norvège, avec des conditions défavorables sur l'ouest. Alors, est-ce que ça va faire bouger? On va faire le point ensemble, bien sûr. On a eu une période, je dirais pas défavorable dans les 5 derniers jours. On a eu 2 jours très bons, donc on va voir ça aussi en détail. Et donc, il est possible que nous ayons un mois de décembre un petit peu plus frais, voire froid, mais c'est encore un petit peu tôt pour dire exactement ce qui va se passer. Donc, on va attendre peut-être vendredi avant d'en parler un peu plus. Allez, à tout de suite. Pour les 5 derniers jours, 2 jours ont dépassé la moyenne avec 2,4 pour jeudi et 2,3 pour vendredi. Au-dessus de mes prévisions personnellement, mais je crois que Olivier les avait mises vers ce niveau-là. Et puis après, donc, on baisse en dessous de la moyenne pour samedi et dimanche. Pour les capots, donc on est bien baissé jeudi et vendredi, mais samedi, dimanche, on est remonté sous la moyenne, mais légèrement remonté quand même. Donc on a quand même une bonne période au niveau des capots. Alors voyons ensemble quels sont les facteurs favorables et les facteurs défavorables. Dans les favorables, on a l'anticyclone scandinave, et ça, c'est du luxe cette année parce qu'il n'y en a jamais eu, ou presque jamais eu. Et donc, c'est susceptible de bouger quelques oiseaux, certainement. Dans les facteurs favorables, on aura les vents d'Est sur la Baltique et sur le Danemark et sur la Pologne. Avec la limite, c'est qu'il s'arrête pratiquement au pied du Danemark, hein, et ça, c'est, on va dire, la limite. Et puis, on a un courant jet de nord favorable dans la journée de mercredi. Il ne sera pas là dans la nuit de mardi à mercredi. Il démarre mercredi matin et il se termine mercredi soir. Dans les facteurs favorables, la disponibilité en nourriture au mois de décembre en Scandinavie, elle diminue jour après jour parce que la lumière n'est pas bien forte et puis il pousse pas grand-chose. Donc les canards qui mangent depuis 2 3 mois là sur la zone vont commencer un petit peu à tirer la langue et ça peut les inciter à bouger. Alors maintenant, regardons les facteurs défavorables, parce qu'il y en a aussi. Il ne va pas geler en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni en Angleterre. Ça, c'est pas très bon pour notre migration. L'anticyclone, malheureusement, il se déplace de l'ouest vers l'est. C'est toujours meilleur d'avoir un anticyclone qui se déplace dans l'autre sens, parce que ça pousse les oiseaux vers nous, alors que là, l'anticyclone ne les pousse pas vers nous. Il est également prévu un gros brouillard sur la France mardi, mercredi, sur le nord de la France en tout cas. Et brouillard important, ça veut dire que zone d'atterrissage difficile, et ça pourrait vraiment ruiner nos espérances pour les nuits de mardi à mercredi et peut-être mercredi à jeudi. On a un coup de vent d'ouest-sud-ouest sur les Pays-Bas, sur l'Angleterre, qui débordera après sur l'Allemagne, mais bon, ce vent d'ouest-sud-ouest sur l'Angleterre ne va pas favoriser une migration. Et puis, on a la lune noire, il va faire noir de chez noir, et ça ne favorise pas non plus les migrations. Donc tout ça, ça fait des plus et des moins, et on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne au niveau de nos prévisions.
Alors sur la carte de mardi soir, on a beaucoup de vert, mais malheureusement, on a aussi du rouge et du rouge qui est un peu méchant. Alors j'ai mis une note à 2,5, sachant que 2,5 c'est une bonne note déjà, mais j'ai mis un indice de confiance qui est une nouvelle notion qui est assez faible. C'est-à-dire que on peut avoir la bonne surprise comme on peut très bien avoir une très mauvaise surprise. Donc moi, si j'avais rien à faire, je cours au gabion parce que c'est trop bête, hein. On va pas avoir beaucoup d'occasions cette année et donc je pense qu'il faut y aller. Mais le risque de ne voir que pas grand-chose existe quand même. Voilà. Pour mercredi, eh bien, la note, elle aussi, est au-dessus de 2,5 à 2,7. J'ai mis 2,7. Les vents sont contraires, donc c'est défavorable, mais bon, on devrait avoir eu quand même un passage avec donc cet anticyclone qui est sur la Scandinavie et sur l'Allemagne. Donc des continentaux, on peut en avoir. Mais l'indice de confiance est faible quand même, faible à cause de la direction des vents partout sur le nord-ouest de l'Europe. Mais on vient d'avoir un petit épisode quand même où on a vu du gibier malgré des vents de sud-ouest sur tout le nord-ouest et le nord de l'Europe. Donc on devrait continuer à en voir un peu. Le reste de la semaine va être beaucoup plus calme. Donc on a 1-2 pour jeudi avec du rouge qui se précise, du rouge orangé. C'est un temps défavorable avec une dépression, grosse dépression sur le nord Atlantique et des vents de sud-ouest un peu partout. Pour vendredi, on a même un coup de vent qui se prépare sur l'Angleterre. Et donc ça, c'est pas favorable du tout. On a la dépression sur le Danemark. Donc la note reste assez basse à 1,2. On aura peut-être un peu plus dans le midi, mais c'est pas évident. Pour samedi soir, on aura une très creuse dépression sur la mer du Nord à 970, des très gros vents d'ouest-nord-ouest un peu partout. Je ne crois pas à grand-chose. On aura peut-être du gibier dans l'intérieur qui serait poussé par ce vent. Derrière ça, il est prévu qu'il y ait un refroidissement. La nature de ce refroidissement, c'est pas encore bien clair. Il est possible que ça soit trop à l'ouest, mais on va en savoir plus vendredi, donc il sera temps à ce moment-là de faire des plans sur la suite. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, mardi, mercredi, il faut faire attention. C'est pas garanti, hein, c'est malheureusement comme ça. Et essayez donc. Allez, au revoir. Et bonne bredouille. Bon, eh bien, nous y voici en ce mardi euh, 3 décembre. Alors, on va regarder la nuit du 3 au 4 décembre. Et cette nuit, elle est relativement intéressante. Pourquoi? Eh bien, parce que on a sur le nord de la Baltique des hautes pressions, voilà, qui sont en train de monter, enfin ce soir à minuit. Et on a un vent d'est qui va partir des États baltes jusqu'au Danemark et qui va s'entourer autour de la petite dépression là, qui est, c'est un front en fait, hein, qui est centré sur, j'allais dire toutes les côtes de la Pologne à l'Allemagne du Nord, voilà, côte sud de la Baltique. Alors, il n'y aura pas de vent sur la France parce qu'il y a une dorsale résiduelle là, mais je pense que ces hautes pressions qui sont associées à une baisse des températures sur la Suède en particulier, hein, vont pouvoir faire déménager quelques oiseaux, en particulier des États baltes, du Gotland, etc., vers le Danemark et pourquoi pas un petit peu plus loin. Donc arrivage possible de la Baltique. Ça doit être de la sarcelle, du siffleur, du pilet, voire peut-être même un petit peu de chipot. Donc pour moi, ça pourrait arriver sur l'extrême nord,
hein, sur les côtes, voire peut-être un petit peu sur les côtes de la Manche, en extrême limite, mais probablement un petit peu plus de siffleurs. Pour le reste, eh bien, ça devait être très limité, malgré le fait qu'on ait un petit peu quand même de Mistral qui se mettent en route. Mercredi à jeudi, eh bien, c'est quasiment la même que la veille. Les pressions, elles sont désormais centrées sur la Russie. On a une grande zone de haute pression et donc une zone potentielle de départ qui va du delta de la Volga jusque eh bien, les États baltes, la Finlande, avec un flux d'Est très intéressant, qui peut aller jusque eh bien, l'Afrique du Nord, vous voyez, hein, on a une dépression qui est ici sur la Méditerranée et qui enroule des vents de nord-est entre la Hongrie, par exemple, et l'Algérie. Alors, bon, de l'autre côté, on voit bien qu'on a quand même du vent de sud-ouest qui va gêner quand même cette arrivée migratoire. Donc pourquoi pas des oiseaux qui arrivent de la Russie jusqu'au Danemark et aussi de la Russie ou de la Pologne jusque l'Italie. Donc, eh bien, Pologne, Russie, etc. C'est plutôt pour le sud-est du pays, enfin l'est du pays, on va dire le nord-est, voilà, l'est du pays. Et il est possible qu'il y ait des arrivées. Alors là aussi, hein, c'est plutôt du siffleur, de la sarcelle, peut-être un petit peu de pilet. Mais on verra bien. En attendant, bon, ce ne sera pas non plus la grosse arrivée, mais il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Il y a moyen d'avoir un petit peu de migration. La nuit de jeudi à vendredi, vous voyez, on a cette grosse tempête qui était hier, là, qui rentre sur la mer du Nord, qui va nous donner une énorme zone de pluie sur le Benelux. Encore des possibilités pour le sud-est, hein, bien entendu, et éventuellement aussi des rentrées d'oiseaux qui étaient stationnés en mer et qui pourraient rentrer sur l'intérieur des terres, comme à chaque fois qu'il y a une petite tempête. Donc je dirais que sur l'océan, ça peut être intéressant avec des rentrées d'oiseaux de la mer. Sur l'extrême nord, on va avoir vraiment beaucoup de pluie avec du vent d'ouest. Ça va pas forcément être terrible. Et puis peut-être sur l'intérieur, sur les lignes intérieures, un petit peu plus d'oiseaux. Quant au sud, je ne pense pas qu'ils aient une grosse arrivée de prévu, hormis peut-être sur la Corse. Vendredi à samedi, eh bien, on a la deuxième lame qui arrive, deuxième tempête qui va arriver sur les îles britanniques. Ça devrait être extrêmement mauvais, hein, parce qu'en général, les oiseaux qui sont stationnés en mer à la première tempête, ils rentrent, à la deuxième tempête, ils sont plus là. Donc pourquoi pas peut-être un petit peu de souchet, hein, des réserves du nord de la France qui pourraient rentrer, mais bon voilà, c'est quand même pas forcément terrible. Les hautes pressions, ils sont trop à l'est. Et on a de la tempête avec de la pluie. Donc c'est pas formidable pour cette nuit de vendredi à samedi. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, eh bien, la tempête, eh bien, elle se met en place sur le Danemark. Donc, on a un gros retour d'est de la Scandinavie vers les îles britanniques, hein, on va dire. Puis, vers la Hollande, la Belgique et la France. Les hautes pressions, bien, elles sont aussi là sur l'Islande, etc. Il va faire assez froid là-bas, descente d'air polaire, hein, comme d'habitude. Ça n'apporte jamais forcément grand-chose. Mais cette fois-ci, vu que les hautes pressions montent un peu par le nord-est, il pourrait y avoir un début de mouvement avec peut-être un 2 étoiles bien... on va dire... voilà. Bien servi, on va dire. Voilà. Pour dimanche à lundi, en revanche, eh bien, on a quand même 1044 hectopascales entre l'Islande et les îles britanniques. Ça monte quand même jusqu'au nord de la Laponie. La dépression, elle descend sur l'Allemagne. Alors, si elle descendait plus au sud, ce sera encore mieux. Mais là, on va avoir quand même un beau flux de Saint-Pétersbourg jusque la France, jusqu'aux Pyrénées. Hein. Beau flux de nord-est. Logiquement, on devrait assister au dernier passage d'oiseaux d'automne, hein, qui ne sont pas encore arrivés en hivernage et qui sont restés sur la Baltique, autour de la Baltique, même en Russie.
Donc, et même, voilà, sur le golfe des Stinky, etc. Donc, tous ces oiseaux-là, bah, ils pourraient partir et arriver sur notre pays. D'autant plus qu'ils pourraient partir aussi de Hollande et de Belgique avec le flux de nord et peut-être un petit peu de neige qui pourrait arriver. Si vraiment ça s'y met, ça pourrait faire 4 étoiles dans cette nuit de dimanche à lundi et lundi à mardi, parce que ça va être à peu près la même. Donc, voilà, c'est la dernière chance pour nous d'avoir du passage d'automne, avec de la, entre guillemets, de la vraie migration, des oiseaux qui viennent hiverner en France. S'il n'y a rien qui se passe, eh bien, il va falloir attendre des conditions plus mordantes, on va dire. Et ça, bah, il va falloir attendre de la neige, de la lune éventuellement, hein, pour des déplacements plus difficiles à prévoir, mais qui sont aussi intéressants. Donc voilà, dimanche à lundi, lundi à mardi, préparez-vous, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant avec des arrivées. Et la dernière bouttée de migration de l'année avant les bouttées d'hivernage. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Essayez de profiter peut-être un petit peu du peu d'oiseaux qui pourraient peut-être arriver la nuit prochaine. On verra bien ce qui va se passer. J'y crois moyennement, mais j'y crois quand même un petit peu. Et puis, bah écoutez, on se retrouve vendredi pour la mise à jour et pour voir si les nuits de dimanche à lundi et lundi à mardi vont être comme prévu avec des aussi bonnes conditions. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de remplir MicTracker. Je vous en supplie, ouais, je vous en prie, renseignez ce formulaire. C'est vraiment très très simple. Vous recevez en échange de ces informations, eh bien, un récapitulatif national. Et bah voilà, MicTracker, c'est partagé sans divulguer. Les informations restent entre nous, entre moi et Thierry, et personne ne les diffuse à quelqu'un d'autre. Donc, bah voilà quoi. Hein, c'est tout à fait intéressant. Vous faites avancer la science et puis aussi les rapports contradictoires qu'on doit donner à la NADEG avant la fin de l'année et sur lesquels on travaille avec la Fédération nationale des chasseurs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi et puis à bientôt sur YouTube et éventuellement Canarin pour ceux qui suivent. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.